Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant même de commencer, il faut partager la vidéo parce qu'aujourd'hui, la vidéo là, c'est une vidéo qui est très importante. Il faut la partager dans tous vos groupes afin de pouvoir alerter les gens parce que ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays là, c'est très grave. Des gens minimisent les choses, mais c'est après qu'ils auront que les yeux pour pleurer. Donc on préfère vous prévenir dès maintenant. Il faut partager cette vidéo là dans tous vos groupes. Nous sommes dans un pays où les cas d'enlèvement deviennent de plus en plus grandissants. Il faut partager cette vidéo, partagez-la au maximum. Alors, je vous explique ce qui se passe. Il y a quelques jours, le 24 janvier, il y a la photo d'une dame qui circulait comme quoi elle est portée disparue depuis combien de jours. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé selon les informations qui ont été relayées sur Internet. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le 24 janvier, elle est allée faire ses courses aux environs de 11 h. Quand elle a fini ses courses, elle a décidé pour la sécurité de prendre un taxi climatisé. Je vais d'abord vous expliquer l'histoire et puis ensuite on va se parler vrai. Donc il faut regarder cette vidéo là jusqu'à la fin. Merci. La dame, quand elle a fini sa course ce 24 janvier là, à 11 h, donc en pleine journée, elle a décidé de rentrer à la maison, mais en toute sécurité, elle a pris un taxi climatisé. Et lorsqu'elle est montée dans le taxi, le chauffeur, forcément étant cliente, elle monte derrière. Le chauffeur avait caché quelqu'un dans le coffre. Et lorsqu'elle est montée, normalement, le réflexe du chauffeur, c'est de condamner les portières. Je pense que vous qui empruntez les taxis, vous savez. Donc, lorsque les portières sont condamnées et tout, la substance qui fait dormir, le monsieur qui est dans le coffre arrière prend et il endort la femme. Ok? Lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve dans une forêt accompagnés de d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres femmes et des enfants. Les ravisseurs les ont rasés complètement et ils ont commencé à les contrôler. La dame aujourd'hui qui a été retrouvée était accompagnée d'une autre dame qui ne remplissait pas les conditions. Et comme elle ne remplissait pas les conditions et que les ravisseurs savent que s'ils la laissent comme ça, elle est capable d'aller les dénoncer parce qu'elle a vu des choses, ils ont décidé de se débarrasser des deux femmes. Normalement, c'est ta dernière heure. Bien sûr, tu vas supplier. Et le monsieur, le bourreau qui était censé en finir avec elle, a décidé de l'épargner. Et c'est comme ça qu'elle a marché. Elle s'est retrouvée à Djebonois dans la cour d'une dame. Et elles ont appelé la police et tout ça. Déjà, je veux dire merci à cette dame. Je veux dire merci à Dieu déjà de l'avoir ramenée auprès de nous, de sa famille, des personnes qui ne la connaissent pas, mais qui ont pris pitié de la situation. Et je veux lui dire merci du courage qu'elle a pris pour pouvoir nous expliquer et nous dire de faire attention. Maintenant, je veux parler, en premier lieu, je veux parler aux influenceurs. Avant cette dame, il y a eu le cas d'enlèvement où tout le monde a pris ça pour faire effet de mode en disant... Il y a cargo d'enlèvement où on te prend le mercredi, on te remet le jeudi. Et beaucoup de personnes, des influenceurs, des personnes connues se sont prêtées au jeu, ont commencé à rentrer dans ces choses de bas niveau. Il faut que vous fassiez attention. La banalisation de la situation des gens dont vous faites preuve sur Internet là, ça fait que celui qui te suit là, il aura le même comportement. Il faut que vous fassiez attention. Parce que les cas d'enlèvement là, ce n'est pas la blague. Vous-même, regardez comment cette dame-là est traumatisée. Regardez vous-même. Avec ça là, vous trouvez normal d'ironiser avec la situation de quelqu'un? Au lieu de faire mains et pieds pour que les gens avouent, pour que les gens disent effectivement qu'est-ce qui s'est réellement passé, vous prenez ça et vous faites de la blague. Et ça fait que lorsque les personnes sont portées disparues, les gens ne partagent plus parce que vous avez dit que c'est la blague. Vous avez dit que oui, c'est une question de non, les épouses là, si vous voulez, allez voir vos petits pointeurs. Mais est-ce que ça va? Ce que vous faites là, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Venir rire de la situation de quelqu'un. Vous avez vu comment cette dame-là, elle est traumatisée. Si ce n'est pas la force de Dieu là, elle pouvait parler. Vous devez comprendre. Quand les gens disent que les victimes qu'on retrouve là sont traumatisées, ils ne peuvent pas parler, ils sont sous le choc. Chaque personne a sa façon de gérer les émotions. Il faut que vous compreniez ça. La force que cette dame a pris pour raconter l'histoire là, ce n'est pas la même force que l'autre a. Vous prenez ça, vous rigolez. Et les cas d'enlèvement se multiplient.
Parce que les ravisseurs voient ce que vous faites sur Internet. Les ravisseurs voient ce que vous dites sur Internet. Donc du coup, ils vont se dire, oh, la population ne va pas les chercher parce qu'actuellement on dit ces cas de trucs. Donc c'est le moment de profiter et d'enlever les gens. De la même manière que vous avez vos téléphones là, c'est comme ça que les ravisseurs là, eux aussi là, ceux qui sont dans le trafic, ils font des trafics bizarres là. Eux aussi, ils ont WhatsApp, ils ont Facebook, ils ont Instagram et ils voient ce que vous faites. Les conversations, les moqueries que vous avez. Oh, convoi de femmes mariées qui s'en va vendredi et qui revient dimanche. Comment ça, on parle d'enlèvement. Si vous voulez, mais vous êtes ridicule, mais ça va pas. Mais regardez le travail que vous faites. Et vous trouvez ça drôle. C'est normal. On rigole. Des gens qui se disent influenceurs. Vous allez faire ça. Les ravisseurs vont voir. Ils vont dire, personne ne va partager. Parce que j'ai lu des commentaires où les gens disent, prochainement, si on dit donc qu'il y a un enlèvement là, si on a partagé, changé, non, non. Mais ça va pas. C'est avec la vie des gens que vous jouez. Quelqu'un en enlève à 11 h. Regarde comment ils l'ont rasé. C'est pour aller faire des pratiques mystiques. Mais c'est clair. Et là, c'est vous les mêmes, vous allez venir vous jouer les choqués. Vous êtes sérieux là? Vous, les influenceurs, il faut vous revoir. Les personnes connues là, il faut vous revoir. J'en ai fini avec vous. Vous les chauffeurs de taxi, c'est vous ici, quand il y a eu le problème entre les taxis et les Yango, c'est vous qui nous avez dit que la sécurité se trouve avec les taxis climatisés. Les taxis avec le confort. Parce que la majorité des taxis climatisés sont les taxis Yango ou bien Ivoire ou bien je ne sais pas quoi. C'est vous ici qui nous avez dit que la sécurité là n'est pas avec les chauffeurs de taxi lambda qu'on connaît, avec les vieilles portières, avec les trucs gâtés derrière là, avec les voitures rouillées. C'est vous qui nous avez dit que nous, on peut vous faire confiance. En tout confort, on peut monter dans votre taxi et puis il n'y aura pas de problème. C'est vous qui nous avez dit. On vous fait confiance, on vous donne notre argent, on demande à ce que simplement vous nous envoyez à destination, mais vous aujourd'hui là vous êtes utilisés pour des pratiques mystiques, c'est-à-dire que vous êtes des personnes qu'on utilise pour kidnapper les gens, pour kidnapper les enfants, pour kidnapper les hommes, âgés ou pas âgés, pour aller faire des pratiques mystiques. Pour aller faire des pratiques mystiques. Pourtant vous nous avez dit ici que les faux types là, ceux en qui on ne doit pas avoir confiance là, ce sont les chauffeurs de taxi où il n'y a pas climatiseur, où il n'y a pas compteur, où tu sais pas, c'est-à-dire qu'ils n'itinérent rien du tout. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Si vous voulez que l'État commence à sévir sur vous, il faut nous dire. Nous qui sommes blogueurs là, on va vous charger. Quand on va finir de vous charger là, vous-même vous allez voir ce qui va se passer. Si c'est ce que vous voulez, si vous voulez qu'on mette des traceurs sur tous les taxis, il faut nous dire. Donc, le fait de gagner 5 000, 10 000 par jour, 4 500, ça ne vous suffit plus. Maintenant, là, c'est l'homme que vous voulez vendre. Si vous voulez que le secteur du taxi soit serré là, corsé là, pour qu'on sache qui est qui fait quoi là, il faut nous dire. Parce que le gouvernement ivoirien a les moyens de ça. On ne peut pas vous confier nos familles. Vous enlevez tout type de personnes. Vieux, jeunes, bébés, adolescents. Vous enlevez. Et puis vous n'avez plus peur parce que vous le faites la journée. Ah non, ma fille est partie à la boutique. Elle n'est plus rentrée. Ah mon frère, il est sorti. Il n'est plus rentré. Et puis on vit comme ça. Nous là, on est là pour dénoncer les tares. On est là pour défendre la population. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être dans un pays où les enlèvements se font en journée et puis rien n'y fait. Les caméras de surveillance là, est-ce que ça marche? S'il y a des endroits où il n'y a pas de caméras de surveillance, il faut renforcer tout ça. Il faut renforcer. Il faut qu'on sache exactement ce qui se passe ici. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas enlever quelqu'un à 11 h en pleine capitale à 11 h. On fait des trucs, on ne sait pas, un taxi. Bon, attendez. Un taxi va quitter. Je ne comprends pas. Le taxi est sorti d'Abidjan ou bien vous l'avez emmené dans un coin, vous l'avez endormi. Donc ça veut dire qu'elle n'était même pas consciente. On ne peut plus vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans la peur constante. Il y a quoi? Si on doit poser des caméras partout, il faut poser des caméras partout. Même si la caméra peut zoomer même dans les voitures des gens, il faut que ça zoome dans les voitures des gens. Il faut qu'on sache. Vous avez les relations, vous connaissez les Américains, les Chinois, les Russes, je ne sais pas quoi. Il faut trouver une solution pour éradiquer ce problème-là. S'il n'y a pas de stratégie, trouver un ministre, quelqu'un, nommer quelqu'un, créer un poste, je ne sais pas, quelqu'un qui va se charger de ça.
Il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées en informatique qui peuvent vous trouver des solutions. Faites un consensus, un comité, quelque chose, je ne sais pas. Trouvez une solution à ça. La police ne peut pas faire tout. Il faut que des gens soient sur Internet constamment, en train de... On voit dans les films, ça veut dire que ça existe. C'est quoi? J'ai fini.